Aujourd'hui, je vous parle de l'intolérance à l'histamine, ce que personne ne vous explique et ce que moi, Nathalie, je vais vous expliquer. En fait, c'est un sujet qui va changer des vies, tout simplement parce qu'il est mal compris et ignoré. Et oui, l'intolérance à l'histamine, eh bien, personne n'en parle ou très peu. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont intolérantes à l'histamine peuvent aussi être des personnes qui ont été suivies pendant des années pour de l'anxiété. Les crises d'angoisse, les palpitations, les oppressions de la poitrine, les sensations de vertige, les peurs soudaines, tout cela peuvent, tous ces symptômes peuvent venir de l'histamine. Donc, ce qu'on ne vous dit pas, eh ben, c'est que vous pouvez avoir une intolérance à l'histamine, tout simplement. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand votre corps n'arrive plus à éliminer correctement l'histamine, il l'accumule et c'est cette accumulation-là qui agit directement sur le système nerveux. Pourquoi? Par contre, le résultat est là. Le cœur s'emballe, l'esprit s'agite, tout est en alerte. Et qu'est-ce qui ne va pas? On ne le sait pas, mais en tout cas, tout ce que l'on sait, c'est que ça ne va pas. Donc on nous dit qu'on est anxieux, hypersensible, stressé, et pourtant, le problème, il n'est pas dans la tête. C'est juste un problème de chimie interne. Donc quand je reçois des personnes, en rendez-vous qui ont des crises d'angoisse, je me dis: «Attendez, on va quand même parler bouffe. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous ne mangez pas? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Qu'est-ce qui vous provoque des crises d'angoisse? Qu'est-ce que vous avez mangé 3 ou 4 heures avant de faire une crise d'angoisse?» Et bien souvent, on retrouve le chocolat, le café, des bonbons, des plats surgelés, malheureusement des plats, à base de sauce soja. Moi j'adore ça, mais malheureusement on ne peut pas, enfin on peut pas, on peut, mais quand on n'est plus en poussée. En fait, hem, c'est pour quelqu'un, comme, moi en tant que naturopathe, j'entends beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais mon médecin m'a dit que c'était psychosomatique, que j'étais juste rest» non, 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 vous n'inventez rien, vous ne surréagissez pas et ce n'est pas votre corps qui essaie de se protéger, en fait. C'est c'est juste peut-être, je précise, peut-être des poussées d'histamine. Donc en général, ça arrive 2-3 heures après le repas, ou pour certaines personnes, de suite. Et ça arrive surtout en période où on est très fatigué. Attention, les poussées d'histamine peuvent aussi provoquer des insomnies. Donc si ça arrive et que vous sentez comme une crise d'angoisse qui monte, on respire lentement, on s'isole, on boit de l'eau, on allège l'alimentation pendant quelques jours et on évite les stimulants tels que café, alcool, sucre, voilà. Ne pas paniquer sur la panique, c'est tellement simple. Une poussée d'histamine n'est pas dangereuse du tout, même si c'est très impressionnant. Alors qu'est-ce qu'on peut manger quand on fait une intolérance à l'histamine? Elle adore, le temps. Donc plus c'est vieux, plus c'est transformé, fermenté, plus il y en a. C'est basique. Un fruit très mûr, une banane très mûre par exemple, va contenir de l'histamine, alors qu'une banane qui sort juste du moment où elle est verte en contient beaucoup moins. Donc qu'est-ce qu'il faut manger quand on est intolérant à l'histamine? Ce sont, des aliments frais, des plats cuisinés et mangés immédiatement, le riz, le quinoa, les pommes de terre, les légumes très doux, les viandes, les poissons, ultra frais, bien sûr, et certains fruits, mais simples. La pomme, la poire, des vieilles générations de pommes poires, pas les nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Pas la Pink Lady ou des choses pareilles. Et par contre, hein, on va éviter l'alcool, les fromages affinés, la charcuterie, les plats industriels, les plats réchauffés. Il n'y a pas de liste en fait. Chacun réagit de manière différente. Mais voilà, c'est ça le plus important. Et quelle est la clé de ce problème? C'est la DAO. C'est un enzyme qu'on a dans notre corps qui est chargé de dégrader l'histamine dans l'intestin. Et quand celle-ci, elle fonctionne mal ou qu'on n'en a pas assez dans le corps, eh bien l'histamine rentre dans le sang et c'est là que les symptômes apparaissent. En fait, beaucoup de gens qui ont des problèmes d'histamine prennent de la DAO avant les repas, mais ça aide, juste un peu au début, le temps de mettre en place un bon fonctionnement au niveau de la nourriture. Voilà, la DAO, ce n'est pas magique, ce qui fonctionne vraiment, c'est juste un intestin qui est en très bon état, une alimentation très adaptée, je dis bien très adaptée et un corps beaucoup moins stressé. Comment avoir un corps beaucoup moins stressé? On fait de la cohérence cardiaque, on fait circuler la lymphe, on danse, on chante. Bref, on est heureux de vivre et on oublie la pression que l'on nous met tout le temps. Alors, il y a aussi des déclencheurs silencieux. Et là, c'est quand même très important parce que je trouve que les médecins ne font pas tellement attention à ça.
On leur dit juste que l'on réagit à certains médicaments et ils nous disent: «Ah ben je vais vous mettre autre chose» et en fait, ils ne pensent pas que, heu, en fait, c'est les antibiotiques peuvent, en fait, créer, ces problèmes d'histamine. Pourquoi? Parce que en fait, les antibiotiques détruisent la microbiote, détruisent la muqueuse intestinale, diminuent l'activité de la DAO dans le corps et donc en fait, tout ça, le corps réagit, le corps, heu, ne peut plus gérer, en fait, tout simplement. Le corps ne peut plus prendre des aliments qu'il aimait bien auparavant et avec lesquels ça fonctionnait, parce que la microbiote a été détruite, parce que la muqueuse intestinale a été détruite et parce que l'activité de la DAO a été baissée dans le corps. Donc c'est pour ça que, des allergies apparaissent sans raison apparente, tout simplement. Donc tout cela, bien sûr, n'est pas coïncidence. Vous comprenez bien que, c'est à vous de voir où vous vous positionnez par rapport à cela. Mais si vous faites une crise de panique, quelques heures après avoir mangé du chocolat, quelques heures après avoir mangé du fromage raffiné, quelques heures après avoir, bu du café, voilà et bien si là, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions, tout simplement. Est-ce que je fais une poussée d'histamine ou est-ce que je fais réellement une crise de panique? D'accord? Donc, si jamais ça vous arrive et que vous reconnaissez dans ce message, comprenez votre corps. Ce n'est pas abandonner votre médecin du tout. Je ne vous dirai jamais de ne plus aller voir votre médecin, que du contraire. Mais par contre, c'est comprendre que votre corps, c'est un puzzle. Un puzzle et que tout se met en place ensemble. Et si tout ne fonctionne pas ensemble, rien ne va. Donc en fait, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas faible. Il existe juste des solutions et il suffit de les trouver. Chaque personne est différente. Et si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez.